Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se Jamendo.com. retrouve pour une édition spéciale printemps. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre édition spéciale printemps qui associe bien entendu les 3 mois du printemps, avril, mai et juin. Donc pour vous, les balances. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors j'ai décidé de faire cette édition un peu spéciale pour associer la numérologie avec le tarot de Marseille et le tarot de l'amour, ainsi que d'autres compléments avec l'oracle. Le nouvel était là. Donc pour moi, c'est important de pouvoir vous donner le plus de renseignements possible concernant, bien entendu, les 3 domaines les plus importants qui sont le professionnel, le financier et le sentimental. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé et si cela vous convient pour que je le fasse pour chaque saison. Si ça convient pas, j'arrête, je ne fais pas, hein. C'est juste vraiment pour vous donner les renseignements et voir un petit peu dans quelle énergie on se trouve, les énergies universelles, mais également les énergies qui vous correspondent par rapport à votre signe astrologique. Allez, on est parti pour vous, les balances, bien entendu. Alors, j'ai fait quelques recherches. Vous êtes bien le seul signe astrologique où 2 écoles sont en accord au niveau de l'astrologie plus du tarot. Vous êtes sous la lame de la justice. Donc, la plupart des signes ont 2 correspondantes complètement différentes, mais vous, vous êtes vraiment en accord. Donc, pour moi, cette carte, les balances, vous représente. Ça veut dire que cette carte, elle relie en tous les cas tout ce qu'il s'agit de faire qui est bon et de trouver votre équilibre. La balance, vous êtes en train de peser le pour et le contre, un peu comme la justice, bien entendu. Et puis, vous devez faire des choix qui sont justes. La balance, en tous les cas, elle recherche constamment l'harmonie et l'équité, la justice, bien entendu, et donc un thème majeur de ce signe. Et puis, on trouve un compromis. Bien entendu, la carte de la justice dans le tarot de Marseille, c'est la loi et l'équilibre, en tous les cas, par excellence. Donc, pour moi, c'est vraiment votre carte. Et donc, vous devez être quelqu'un d'assez équilibré. Peut-être que vous travaillez justement dans des professions où la droiture est d'ordre, hein. En tous les cas, vous pouvez être juge, avocat, comptable, fonctionnaire. En tous les cas, toutes les personnes ayant un travail fixe et bien établi avec des règles bien particulières. Allez, on est parti pour vous les balances. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour votre mois d'avril, votre mois de mai et votre mois de juin, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle était là? Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Voilà. On va voir le relationnel et le sentimental pour nos amis Balance pour le mois d'avril, mai et juin. Alors, il y a pas mal de tirages qui m'indiquaient, vous, que vous étiez quand même dans des relations où le financier et l'amour étaient ensemble. On va voir si ça ressort à nouveau, bien entendu. Alors, avant tout, en numérologie, qu'est-ce qu'on vous indique? On vous indique qu'au mois d'avril, nous serons en énergie 3, mais c'est une énergie universelle. Donc, tout le monde devra, en tous les cas, être dans la communication et surtout la privilégier au niveau oral, de partager ses idées, de chercher à éclaircir un petit peu tous les malentendus, bien entendu. Exprimer ce qu'on pense, hein. Et puis si on n'arrive pas lors de réunions ou lors de discussions un petit peu houleuses, essayez de solliciter bien entendu une tierce personne pour pouvoir retrouver un équilibre dans une relation. En tous les cas, pour moi, on va vous dire de mettre de la légèreté au mois d'avril, bien entendu. Alors on va voir par rapport à votre tirage à quoi ça correspond exactement. Alors vous déjà, vous êtes en plein changement. Pour moi, au mois d'avril, pardon, on est déjà dans la roue qui tourne, d'accord? Donc c'est un cycle. D'ailleurs, on passe dans une nouvelle saison puisqu'on arrive au printemps. Pour moi, c'est aussi des périodes de mobilité. Il y aura des évolutions qui seront assez rapides. Donc si vous étiez un petit peu bloqué les balances par rapport à un projet, sachez qu'au mois d'avril, il peut y avoir des déblocages, d'accord? Donc pour moi, en tous les cas, tout s'enclenche par rapport à des périodes où on prend un peu des risques aussi.
Pour moi, il peut y avoir des risques qui peuvent être pris, bien entendu, au niveau professionnel, avec peut-être une évolution, et puis peut-être qu'on a envie également de changer de job. Donc là, on vous dit, bah, prenez des risques, hein, et puis ils seront les bienvenus. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tous les cas, si vous savez communiquer et si vous savez créer du lien et former une forme de synergie, il faut vraiment croire en votre chance. Pour moi, là, il y a la possibilité d'une belle évolution. En tous les cas, au niveau financier, on voit bien qu'avec ces trous, bah, il y a des hauts et des bas, hein, bien entendu, mais qui sont acceptés. On dirait que les finances ne dépendent pas vraiment que de vous, hein, mais aussi un petit peu de l'extérieur. Ça veut dire peut-être aussi de l'inflation et puis également des problématiques que vous pourriez rencontrer. Exemple, vous tombez en panne avec votre voiture, bah, bien entendu, il y aura des finances qui vont partir sur la voiture alors que c'était pas forcément prévu. D'accord? Mais bien sûr, on est dans la communication 3 qui vous dit je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. Donc n'hésitez pas à négocier également si vous avez des dépenses qui ne sont pas prévues, de voir comment vous pouvez peut-être réduire ces dépenses. En tous les cas, pour moi, au niveau de l'amour ou au niveau familial, il peut y avoir aussi un petit peu d'inattendu. Mais c'est vraiment une bonne période pour les célibataires pour faire des rencontres multiples avec peut-être une rencontre clé, avec une évolution qui arrive à la fin de ce cycle. Pour moi, on peut vivre aussi au jour le jour, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. Pour moi, les balances, en tous les cas, pour ceux qui recherchent du travail, ou alors peut-être que vous avez un job qui vous demande énormément, parce que là, on sent que on tire un peu sur la ficelle, on est en train de vous solliciter régulièrement. Donc au mois de mai, vous allez avoir peut-être la famille, les amis, le professionnel, qui risquent d'être quand même toujours à vous demander un service, d'accord? Donc là, les balances, prenez soin de vous, faites attention, ne soyez pas trop à vouloir être partout, parce que vous risquez quand même de vous épuiser. Cette carte, c'est aussi une carte qui nous indique on fait des sacrifices. Donc faites attention de ne pas trop en faire. Heureusement, à côté, vous avez une super carte qui vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura la réussite et la célébration. Il y aura quelque chose de très positif en tous les cas pour vous. Alors bien sûr, quand je regarde Vénus, au niveau, bah, bien entendu, du mois d'avril, on peut vous dire que Vénus, il n'est pas vraiment avec vous, hein. On sent qu'il peut y avoir, en tous les cas, de l'émotionnel qui est assez touché. Et puis, on sent qu'il y a de l'impatience avec des difficultés, peut-être relationnelles ou sentimentales. Bien entendu, vous allez gérer comme vous le pouvez. En tous les cas, là, vous gérez puisqu'il y a une belle réussite, une célébration, il y a des invitations, il y a des rendez-vous. Il peut y avoir pas mal de sorties également. Mais attention, lors de ces sorties, j'ai l'impression que on va vous demander d'aider. D'accord? Vous devrez encore aider et toujours être présente pour les uns et pour les autres. Mais malgré tout, il y a quand même cette idée de OK, ça me convient, ça me plaît, j'y vais. Il n'y a pas de souci là-dessus tant que vous n'êtes pas dans le sacrifice de le faire, hein. En tous les cas, il y aura au mois d'avril peut-être un rendez-vous qui va être un feu d'artifice pour vous. Ça veut dire que vous attendiez peut-être une situation ou un événement ou une réponse, et puis là, la réponse, elle va tomber, elle sera vraiment agréable, d'accord? Donc, elle sera joyeuse pour vous en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, bien entendu, au niveau sentimental, les balances, on a le sentiment justement que vous avez envie de prendre votre baluchon et puis un petit peu de partir un peu à l'aventure. Alors, l'aventure, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que vous partez à l'aventure et vous ne vous retournez pas ou est-ce que vous partez en tous les cas rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà? Pour moi, il y a cette idée de prendre des risques, surtout avec la roue de la fortune, et de faire un clin d'œil, un petit coup à la vie. C'est un petit coup, c'est un petit peu, ok, tant pis, je prends le risque. J'y vais, je fonce.
Là, il y a vraiment cette idée au mois d'avril d'être dans la malice, hein, peut-être un peu irresponsable. Alors pourtant, la balance, vous êtes quand même très équilibré normalement. Et puis là, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous tentait, une proposition hyper intéressante. Alors, ça peut être aussi tout simplement une série de nouveautés très positives, surtout avec la roue, hein. Pour moi, là, vous acceptez le changement. Je le vois plutôt dans ce sens-là parce que, alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont peut-être accepter de partir à l'aventure dans une relation sentimentale qui vient d'arriver à vous. Donc ça veut peut-être dire lâcher ce que vous avez pour essayer de vivre quelque chose de profond, mais pas pour tous, parce que les balances, je vous sens quand même en train de peser le pour et le contre. Et pour moi, c'est vraiment plutôt d'être à la recherche d'émotions en vivant des nouvelles expériences avec des élans un peu inespérés. Donc là, vous allez faire tourner la roue pour ressentir ces émotions-là. OK? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de communiquer davantage, d'y aller, mais presque de prendre un chemin que vous n'aviez pas l'habitude de prendre au niveau relationnel ou amoureux. Donc là, on se lance dans une nouvelle aventure, on se lance dans des nouvelles rencontres. Et si c'est pour les couples, bah pourquoi pas vous partez à nouveau avec votre petit baluchon dans un chemin qui n'était pas vraiment prévu. Alors peut-être que vous changez de lieu d'habitation, vous changez de destination, ou en tous les cas, vous changez dans votre relation. Il y a vraiment cette idée au mois d'avril de OK, ben je prends la vie avec beaucoup plus de légèreté et puis je crois en moi et j'y vais. OK? Alors on passe au mois de mai. Au mois de mai, on vous conseille surtout de travailler, de travailler, de travailler, hein, bien entendu, mais surtout de consolider vos actions et de chercher surtout à débloquer des situations. Pour moi, vous devez surtout travailler, bien entendu, sur vos peurs pour pouvoir vous en libérer. Mais vous êtes patient et vous avez été assez patient. C'est pour ça que vous avez la carte je pars à l'aventure. D'accord? Mais vous agissez malgré tout avec beaucoup de méthode. Ça, c'est la balance, hein, qui a besoin, en tous les cas, d'être dans l'harmonie, mais aussi dans l'équité et en pesant le pour et le contre. Donc, pour moi, vous définissez surtout vos priorités au mois de mai et vous officialisez un engagement. Cet engagement, il peut être, bien entendu, pour plein de choses, hein. C'est pas forcément un engagement sentimental. Là, on a le monde. On a le monde, la plus belle carte du tarot de Marseille. Donc pour moi, quand même, cette carte, elle nous indique qu'on est en pleine réussite. OK? Vous aboutissez à quelque chose. Pour certains, il y a peut-être même l'idée d'un voyage à l'étranger, hein, ou alors d'un voyage. C'est pour ça qu'on a le baluchon qui est là. Peut-être que vous préparez, en tous les cas, un voyage. Si vous préparez votre voyage, là, c'est pour ça que vous prenez soin, en tous les cas, de ne pas mettre trop de choses dans votre valise, bien entendu. Pour moi, avec ce 21, c'est ni plus ni moins l'aboutissement d'un chemin. Donc là, vous réussissez quelque chose de concret. C'est la réussite totale avec l'aboutissement des projets. Donc, bien entendu, ça peut être, comme je vous l'ai dit, le voyage, mais ça peut être aussi une période de succès et de chance qui est importante de ne pas laisser passer. Surtout, bon, vous qui êtes en pleine alors, Vénus, il est neutre pour le mois de mai, donc il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez terminé la phase où il y avait l'hypersensibilité, et là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Pour moi, là, avec la réussite, il peut y avoir une intégrité absolue dans le monde professionnel où on reconnaît vos qualités, hein. Là, il n'y a pas de souci, mais il peut y avoir aussi des déplacements professionnels pour certains. En tous les cas, pour ceux qui recherchent du travail, il peut vraiment y avoir l'idée d'être vu. Si vous vous montrez, il peut y avoir vraiment plusieurs contacts qui arrivent à vous. Donc, n'hésitez pas à postuler pour des emplois parce qu'il est intéressant même de vous déplacer
pour aller voir un petit peu des structures, savoir s'ils recherchent du monde ou pas. En tous les cas, définissez vos priorités. Ça, c'est important. Que ça soit dans le professionnel, dans vos finances ou même dans vos relations, essayez, en tous les cas, de préparer et d'avancer étape par étape sans négliger quoi que ce soit. Si vous êtes bloqué dans une situation, là, c'est une énergie où si vous construisez étape par étape et que vous regardez et essayez de comprendre à quel moment ça bloque, pourquoi vous n'avancez pas, là vraiment, on peut vous dire qu'il peut y avoir un désir de changement, surtout avec la roue. Donc, qu'est-ce que vous devez changer pour débloquer la situation? Qu'est-ce que vous devez mettre en place par rapport à ces difficultés qui sont temporaires? D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre du temps, de réfléchir, de vous installer avec un papier, un crayon et de noter à quel moment il y a un blocage. Pourquoi j'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ma vie, elle est comme ça? Vous avez dû peut-être oublier de structurer vos actions ou alors tout simplement, vous vous êtes un petit peu oublié. Et donc, remettez vos priorités. Ça, c'est important pour vous, les balances. OK? Donc là, bien entendu, au niveau des finances, c'est une bonne période. Donc pour moi, si vous travaillez, bien entendu, il y a un salaire qui rentre, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et puis, il y a des possibilités aussi de dépenses, peut-être pour un voyage, comme j'ai pu le noter, ou pour un véhicule. Pour moi, en tous les cas, faites attention, il pourrait y avoir aussi de l'impulsivité, surtout avec la carte de l'aventure. Ne faites pas n'importe quoi, ne dépensez pas votre argent pour n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. Ne soyez pas impulsif en amour ni au niveau des finances parce que vous pourriez avoir le retour de bâton où l'investissement que vous avez mis ne sera peut-être pas aussi alléchant que vous le pensez. D'accord? Donc on s'emballe pas et on réfléchit. Surtout avec des énergies 4. On consolide vraiment son projet. En tous les cas, pour moi, si vous êtes en couple, là, il y a chacun respecte l'autre, il n'y a pas de problème, normalement, dans les relations. En cas de solitude ou en cas de célibat, surtout, hein, c'est une bonne période vraiment pour rencontrer des personnes. Mais des personnes qui vous attirent par leur qualité sécurisante, mais aussi qui vous stimulent intellectuellement. Donc là, vous avez besoin de rencontrer peut-être même des personnes avec des origines, d'accord? Ou alors des personnes qui viennent d'un autre milieu, peut-être social, mais peut-être aussi qui vous apprennent un petit peu comment ça fonctionne dans leur pays. Là, on a vraiment cette idée-là. Alors, bien entendu, vous pourriez être confronté à des difficultés, des complications au niveau de la justice. Peut-être pas forcément des complications, hein, mais vous êtes peut-être confronté à des papiers administratifs au mois de mai, d'accord? On vous dit clairement que là, il peut y avoir des retours que vous attendiez, mais pour moi qui sont quand même positifs étant donné que vous avez le monde. Hein. Pour certains, ça peut être par rapport à un lieu d'habitation. Vous cherchez peut-être à déménager ou alors vous cherchez peut-être à vendre ou à acheter. Puisque là, on a quand même l'habitation qui ressort. Pour moi, on vous dit aussi, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui semble un petit peu tranchante, un petit peu rigide. Cette personne peut faire partie de votre famille. Ça peut être une personne qui est de bon soutien, de bons conseils, mais qui peut être aussi froid ou froide. Cette personne, elle est peut-être comme vous, la balance, hein. Ça peut être vous également, hein, qui pesez le pour le contre et qui parfois pouvez être assez froid ou froide dans vos relations avec la famille parce que justement, vous aimez bien ce qui est juste et droit. Et donc, il faut trouver cet équilibre en pesant le pour et le contre. Après, bien entendu, si vous êtes avec des rendez-vous administratifs, des rendez-vous médicaux ou alors avec la justice, on vous dit qu'il y a une belle réussite qui est là, quoi qu'il en soit. Alors, bien entendu, là, on vit une passion amoureuse. Si c'est pas une passion amoureuse, ça peut être une passion artistique ou alors on rencontre des personnes avec qui on a la même passion.
Ça veut dire peut-être de la musique, du sport ou autre, d'accord? C'est pas forcément puisque c'est relationnel et sentimental. Donc là, on vit quelque chose qui nous fait vibrer. Mais en tous les cas, il peut y avoir une rencontre amoureuse ou alors si vous êtes avec quelqu'un, pour moi, il y a vraiment l'idée d'être passionné par rapport à cette personne. Là, on est OK au niveau de la relation, mais c'est surtout au niveau corporel, d'accord? Ça ne veut pas dire que la relation n'est que physique, hein, mais là, on a une vraie alchimie avec cette personne. Il y a une attirance physique qui est importante. C'est ni plus ni moins deux corps qui sont vraiment en adéquation, deux corps qui se recherchent, hein. Donc là, quand on voit l'autre, on est attiré physiquement. En tous les cas, cette passion amoureuse, elle représente aussi une force un petit peu incontrôlable. Donc là, bien entendu, cette force incontrôlable, elle vous engloutit et puis elle peut vous emporter aussi dans des eaux à laquelle il est impossible de résister. Donc peut-être faites attention. Faites attention les balances parce que là, il peut y avoir aussi l'idée de partir dans une aventure amoureuse, peut-être avec une personne avec des origines étrangères, ou alors peut-être avec une personne qui ne vit pas forcément à côté de chez vous, qui est éloignée géographiquement, mais on sent quand même que cette passion, elle peut être destructrice et dévorante. Ok? Alors ça dépend de la carte qu'on aura à côté, mais pour l'instant, au mois de mai, c'est vraiment une passion amoureuse. Si c'est pas une passion amoureuse, c'est vraiment que vous rencontrez des personnes avec qui vous vivez quelque chose d'hyper puissant et vous dépensez peut-être pas mal d'argent par rapport à cette passion. Alors imaginez, vous faites des courses automobiles, hein, ben, bien sûr, c'est un sport qui vous coûte très cher. Donc bien entendu, à chaque fois, vous devez dépenser de l'argent pour faire votre plaisir et partir un petit peu à l'aventure et peut-être même dans différents départements ou même différents pays. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut, bien sûr, être hyper agréable à vivre, mais hyper dangereux. Alors, on arrive bien entendu au mois de juin. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'évoluer, que c'est intéressant, hein. Et puis, on vous dit aussi d'être libre et d'être curieux. Donc, on se retrouve avec la carte de la papesse. La carte de la papesse, ça peut être une très jolie carte quand elle est utilisée à bon escient. Ça veut dire que cette carte, elle nous indique qu'il peut y avoir aussi l'idée d'enseigner, de faire une formation, de reprendre des études, d'être bien entendu aussi une maman, hein, ou un papa à l'écoute de ses enfants, à l'écoute de sa famille. En tous les cas, au mois de juin, si cette carte elle est considérée positive, on voit bien que là, cette personne, elle n'a pas besoin de consulter quoi que ce soit, elle a vraiment les connaissances en elle. Donc pour moi, vous avez tout à l'intérieur de vous-même concernant les connaissances. Vous savez exactement ce que vous faites, même si pour moi, il y a quand même des petits secrets, un jardin secret que vous gardez au plus profond de vous-même, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, les choses évoluent, hein? Vous avez une connaissance profonde, et puis il peut y avoir aussi l'idée de reprendre des études, peut-être une formation, mais sauf si vous travaillez dans un domaine où vous êtes bien entendu institutrice ou conseiller ou chercheur, enfin quelqu'un qui donne des renseignements aux autres. En tous les cas, pour moi, même au niveau professionnel, si là on vous donne un accord, on vous dit clairement d'avoir confiance, ok? Écoutez votre petite intuition, elle est importante puisque là, on va vous donner les moyens d'avancer. Mais là, il va falloir accepter le changement et de sortir de votre zone de confort, ok? Et éviter de rester dans votre routine pour pouvoir innover et expérimenter. Avec la papesse, même si vos actes ne sont pas encore vraiment réalisés, mais votre état d'esprit et vos connaissances vont séduire, quoi qu'il en soit. Et également votre discrétion. Donc pour moi, on vous demande de vous montrer et après, vous pouvez vous montrer tout en étant discret, hein.
La discrétion, ça veut pas dire je reste enfermé chez moi, on parle pas de moi. Non. Vous pouvez très bien, pour ceux qui recherchent du travail, avoir un CV hyper beau, hyper bien fait, avec toutes les connaissances que vous avez mis sur votre CV. Et donc, n'hésitez pas à postuler. Mais vous n'allez pas en faire des tonnes, d'accord? Donc, rédigez vraiment un CV qui vous correspond. Et puis, ne mentez pas surtout, ça ne servira à rien, puisque là, on peut aller chercher des informations vous concernant également. En tous les cas, par rapport à cette carte de la passion, si c'est sentimental, je ne vous dis pas qu'il peut y avoir des choses cachées, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes vraiment avec une personne qui vous dit la vérité? Est-ce que votre relation, elle est cachée? Ou est-ce que sentimentalement, vous êtes dans un amour secret? Vous aimez peut-être quelqu'un et l'autre ne le sait pas. Pourtant, on a la carte de la passion quand même qui est là et c'est hyper puissant. Pour moi, en tous les cas, cette carte, on vous dit vraiment, on anticipe les événements bien à l'avance. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, au mois de juin, vous avez fait un travail depuis le mois d'avril hyper important pour en arriver là. Vous avez anticipé toute difficulté ou complication. Vous avez anticipé une problématique. Vous l'avez analysée, d'accord? Si vous voulez faire un voyage, vous avez anticipé ce voyage, vous avez mis l'argent de côté, vous avez réfléchi à ce que vous allez mettre dans votre valise, vous avez tout noté, tout bien inscrit, ce qu'il fallait faire, pour ne rien oublier. Là, on vous conseille vraiment d'anticiper, d'accord? Avec une bonne gestion, c'est important. Au niveau sentimental, pour moi, il y a des secrets un petit peu intimes malgré tout quand même, hein. On a confiance en soi, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les couples, ça peut être pour ceux qui sont vraiment en couple depuis très longtemps, on est dans un couple où c'est un couple très cérébral et sage, d'accord? On est, même si on a la passion qui est là, on va être à la carte du sentimental, hein, mais le couple est solide. Même si on a envie de mettre un peu de piment dans son couple à un moment donné, on sait très bien que le couple, il est solide, il est là. OK? Mais il peut y avoir aussi des révélations un petit peu secrètes. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un à ce moment-là, peut-être que la personne va vous faire des confidences, hein. Peut-être que vous ne saviez pas que cette personne, elle est en instance de divorce. Peut-être que cette personne, elle n'est pas totalement libre. Peut-être que cette personne, elle vous cache des choses. Enfin voilà, on est un peu là-dessus avec la papesse. En tous les cas, pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, bien entendu, là. Mais là, vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que cette relation va m'emmener par la suite. Vous analysez. Pourtant, vous êtes curieux, hein, et vous êtes audacieux et conquérant. Donc, il n'y a pas de souci. Vous intéressez à plein d'options. Mais évitez surtout les blocages en vous libérant d'une situation qui vous restreint. Donc, si vous êtes dans une situation destructrice au niveau passionnel, là, on vous conseille surtout de vous en libérer. Bon, on va voir les autres cartes, bien entendu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ouais. Il peut y avoir vraiment quelqu'un qui essaye de vous évincer, là. Là, au mois de juin, je vous cache pas que les balances, peut-être qu'il y a une difficulté, une complication qui arrive à vous. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent ou qui vous envient. Donc, ça peut être bien entendu côté professionnel ou relationnel. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Là, si vous êtes à votre compte, on vous dit de prévoir un petit peu vraiment le financier, de calculer, d'analyser votre entreprise, parce que là, il pourrait y avoir des pertes. Alors peut-être des pertes par rapport à des personnes qui se mettent en maladie, peut-être des pertes financières. En tous les cas, là, vous allez vous en rendre vite compte. Avril, mai, juin, donc vraiment au mois de juin, évitez les blocages, hein. Peut-être de chercher à varier un petit peu vos actions en étant polyvalent, parce que là, je sens qu'il y a des complications et des difficultés. Moi, je vais retourner cette carte quand même pour... Bon, ça va, c'est votre carte. Donc, vous avez un 8, à nouveau, là, les balances. Bien entendu, on retrouve l'équilibre, hein. Et puis, comme c'est au niveau sentimental, pour moi, c'est vraiment
une routine voulue et rassurante. OK? Gardez confiance en vous. Mais là, moi, je pense plutôt que c'est dans un autre domaine. Je ne pense pas. Soit la personne vous fait des révélations au niveau sentimental et vous perdez un petit peu espoir. D'accord? On va essayer en tous les cas de vous évincer. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment une relation où il y a une triangulaire et vous allez vous rendre compte que le couple aura du mal à se former réellement ou alors il y a des secrets dans cette relation. Même si vous retrouvez votre équilibre, vous essayez de peser le pour et le contre de cette histoire, hein, et donc vous gardez un petit peu les pieds sur terre. Mais malgré tout, ce 8 quand même, en amour, il est loin de la passion que vous étiez en train de vivre là, hein. Pour moi, ça peut être vraiment, soyez prudent, hein. Il peut y avoir des beaux parleurs ou éviter de vous comporter de manière injuste dans vos relations, bien entendu. Mais là, il peut y avoir quelqu'un qui vous raconte un petit peu des belles choses et qui derrière n'est pas forcément disponible. Ok? Ça peut être la fin bénéfique d'une relation. Mais je vous disais tout à l'heure, peut-être également, pour certains, la délivrance d'un lien étouffant, hein. Donc, si vous étiez dans une relation passionnelle ou si vous espériez, bien entendu, le retour de quelqu'un, là, on vous dit que vous allez comprendre que c'est perdu. Mais d'un autre côté, c'est positif dans le sens où vous allez vous en libérer. Donc là, le prenez vraiment bien. Il peut y avoir aussi des divorces là, hein. Avec la loi qui est là, pour moi, il peut y avoir aussi un rendez-vous avec un avocat pour un divorce, peut-être même la vente de votre logement. Et puis là, on voit bien que quelqu'un essaye de vous évincer, ben c'est peut-être votre ex, bien entendu, avec qui vous divorcez, hein. Et on sent qu'il y a une cassure, donc on est en perte de couple. Et donc là, on retrouve son équilibre, même si au fond de nous-mêmes, il y a des choses qui sont un petit peu cachées et pas forcément dévoilées. En tous les cas, les balances, vous avez un très très beau mois de mai. Le mois d'avril, il est positif pour faire des changements, mais faites attention à votre mois de juin. Le mois de juin, il est plus à retrouver une forme d'équilibre, à évoluer, à vous sentir beaucoup plus libre, et puis bien sûr d'éviter certains blocages. Alors, bien sûr, Vénus, heureusement, est au-dessus de votre tête à ce moment-là, enfin au-dessus de votre tête, et vous aide un petit peu dans les relations jusqu'au 17 juin. Ok? Donc voilà. Jusqu'au 17 juin, pour moi, c'est une période où il y aura du rapprochement, du bonheur. Et puis, à partir du 17 juin jusqu'au 11 juillet, vous êtes dans un climat de tension. Donc pour moi, c'est à partir de cette période-là que vous allez voir qu'il y aura des conflits. Où vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse, peut-être professionnellement également, hein. Parce que la carte de l'équilibre, ça peut être aussi, bien entendu, côté professionnel, on retrouve un contrat, hein. Donc là, pour ceux qui étaient en train de chercher un contrat, il se peut qu'avec la papesse, vous avez vraiment travaillé pour, mais d'un autre côté, derrière, il y a des personnes qui vous accueillent pas à bras ouverts. Donc peut-être que vous allez prendre le poste de quelqu'un qui espérait justement ce poste et qui est déjà dans l'entreprise depuis un certain temps. Et en tous les cas, on pourrait vous jalouser. Si c'est pas au niveau sentimental, bien entendu. C'est vraiment à vous de prendre les énergies comme elles viennent par rapport à votre situation. Moi, je vous donne le plus de pistes possibles, bien sûr. Voilà les balances. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce tirage trimestriel vous plaît pour savoir si je le programme, bien entendu, pour les autres périodes. Et puis, je vous dis à bientôt pour le mois d'avril concernant vos signes astrologiques. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.